Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un impact sur la Lune, un lâcher de gypaètes, contrôler la pousse des minéraux et un œil de mouche artificiel. Chaque nuit sur Terre, on peut observer des étoiles filantes. Ce sont des météorites qui s'échauffent en pénétrant à grande vitesse dans l'atmosphère de notre planète. La plupart de ces météorites brûlent complètement et seules les plus grosses arrivent au sol. Sur la Lune, dépourvue d'atmosphère, les météorites arrivent intactes au sol et explosent, créant un cratère dont la taille dépend de la masse de la météorite et de sa vitesse. Depuis maintenant 8 ans, la NASA a mis en œuvre une surveillance de la Lune pour connaître la fréquence des impacts sur notre satellite. Le 17 mars, des caméras automatiques ont enregistré le plus brillant impact depuis le début du programme. Dans la région appelée Mare Imbrium, les caméras ont enregistré un flash relativement brillant durant quelques secondes. Il s'agit là du plus brillant des 300 impacts enregistrés depuis le début du programme. Cet impact a été provoqué par une météorite d'environ 40 cm de diamètre, à peu près la taille d'un ballon de plage. Ce gros caillou avait une masse d'environ 40 kg et a percuté la Lune à une vitesse d'environ 25 km par seconde. Un tel impact a dû former un cratère d'au moins 6 mètres de diamètre. La sonde américaine LRO, en orbite autour de la Lune, va être mise à contribution pour essayer de photographier ce nouveau cratère. Depuis près d'un siècle, le gypaète barbu avait disparu de la chaîne des Alpes. Depuis 20 ans, ces grands rapaces font leur réapparition grâce à un programme de réintroduction mené par la Fondation pour la conservation des vautours. Ces oiseaux, d'une envergure de plus de 2,50 m, se nourrissent essentiellement des os des ongulés, moutons ou chamois. Les gypaètes lâchent les os au-dessus des pierriers pour les briser avant de venir récupérer la moelle dont ils se nourrissent. Ces oiseaux ont été chassés durant des siècles, essentiellement à cause de leur mauvaise réputation. On disait qu'ils attaquaient les troupeaux alors qu'ils ont en fait une fonction d'équarrisseurs, faisant disparaître les carcasses du bétail mort. En France, c'est le centre d'élevage Asters qui s'occupe de la réintroduction des gypaètes barbus. Cette association possède dans la vallée de l'Arve un centre d'élevage où des couples de gypaètes se reproduisent. Les poussins sont relâchés régulièrement au printemps. Cette année, 2 gypaètes sont relâchés le 30 mai dans le parc du Mercantour. Grâce à cette politique de réintroduction, les gypaètes sont passés de moins de 100 en l'an 2000 dans toutes les Alpes à plus de 150 en 2013. Si la réintroduction des gypaètes barbus vous intéresse, allez voir le site gypaètes-barbu.com. Des webcams vous permettront de suivre en direct l'actualité des couples de reproducteurs. Il est trop tard pour les offrir à l'occasion de la fête des mères, mais des chercheurs ont réussi à faire pousser des fleurs minérales. On sait depuis longtemps faire pousser des cristaux, mais on ne maîtrise pas toujours cette croissance. Une étude, parue dans la revue Science du 17 mai, nous en apprend un peu plus. Wim Noordeuyn, de l'université de Cambridge, Massachusetts, et ses collègues ont essayé de modifier la croissance de cristaux en faisant varier des paramètres simples et ils sont arrivés à fabriquer de magnifiques et minuscules bouquets de fleurs minérales. Une solution d'eau, de sel de baryum et de silicate de sodium est déposée sur une plaque métallique disposée dans un récipient étanche. Les micro-éléments s'agglomèrent les uns aux autres pour former des structures complexes semblables à celles qui composent les coquilles de mollusques. Ces fleurs adoptent des formes différentes en fonction de la température, de l'acidité et du taux de dioxyde de carbone de la solution. L'expérience a permis d'obtenir de minuscules structures dont les formes peuvent être modifiées en faisant varier quelques paramètres simples. Ces sculptures ne sont malheureusement pas faciles à voir car les cristaux mesurent quelques millièmes de millimètres et ne sont observables qu'avec un microscope électronique. J'ai toujours rêvé de voir le monde avec des yeux à facettes comme ceux des insectes. Ces yeux sont formés par la juxtaposition de plusieurs centaines de récepteurs appelés omatidies qui procurent aux insectes un champ de vision immense. Des chercheurs européens, incluant des roboticiens de l'Institut des sciences du mouvement et un électronicien du Centre de physique des particules à Marseille, ont réussi à reproduire cette structure. Une étude parue cette semaine dans la revue PNAS fait le point sur leurs recherches et ouvre de nouvelles perspectives pour les capteurs visuels.
Cet œil composé, appelé Curvace, est formé de 640 petits yeux élémentaires, soit 42 colonnes de 15 ommatidies. Chaque omatidie est composée d'une lentille de 172 microns associée à un détecteur de 30 microns de diamètre. Ainsi, Curvace offre un champ visuel horizontal de 180 degrés et vertical de 60 degrés pour une taille de 15 mm de diamètre, une consommation de quelques milliwatts et une masse comparable à celle d'une pièce de 2 centimes. Ce travail révolutionnaire ouvre la voie à une meilleure compréhension de la vision des insectes, mais il intéresse aussi les industriels. Des applications sont envisagées en domotique, mais aussi pour l'industrie automobile, la robotique terrestre, aérienne ou spatiale. Ces applications semblent si prometteuses qu'une équipe de chercheurs de l'Université de l'Illinois a présenté quelques jours avant l'équipe européenne son propre prototype d'œil de mouche artificiel. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.